La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket pour ce talk show FM NBA. La quotidienne de la semaine, on fait le point sur les news des toutes dernières heures. Nous sommes toujours dans cette période des scrimmages qui tire doucement vers sa fin. Et il faut préciser que je pense qu'il sera intéressant de tirer quelques leçons de cette période de scrimmage pour avoir un aperçu de ce que la NBA pourra nous offrir pour les 8 matchs de saison régulière. Bon, il est clair que les matchs de scrimmage ne vont pas nous indiquer véritablement, cette période de scrimmage ne permet pas de dire on est certain à 100% que tel joueur ou que telle équipe sera performante ou pas du tout, mais ça donne quand même une indication sur la suite, sur les craintes que l'on pourra avoir ou alors sur les certitudes que l'on a par rapport à certains joueurs ou alors à certaines équipes. Alors au programme dans FM NBA, on va faire le point sur les derniers matchs qui se sont joués du côté de la bulle. Une très bonne note pour les Lakers de Los Angeles avec J.R. Smith et Dion Waiters qui enfin, je pense pas que je vais dire enfin, parce qu'ils ont quand même bien joué pour les dernières rencontres auxquelles ils ont participé, mais cette fois-là ils ont été très très bons. On va faire le point sur leur match. On va parler des Clippers aussi, les Clippers face aux Kings de Sacramento avec une petite pointe d'inquiétude pour Kawhi Leonard, en tout cas en ce qui me concerne. Je sais pas pour vous, pour ceux qui suivent un petit peu les Clippers. On va faire le point aussi. Le Magic d'Orlando aussi qui a joué cette nuit. On reviendra sur leur match avec notamment le retour de Jonathan Isaac. Et on n'oubliera pas aussi les quelques news à diffuser, pour les quelques news concernant la NBA, qu'on va donc partager avec vous. Voilà pour cette quotidienne. Merci d'être connecté. C'était Oncle Phil Basket. On enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Donc je disais qu'on enchaîne donc avec les Lakers face aux Wizards et un très très beau match de la part de J.R. Smith et Dion Waiters, et ça augure le meilleur pour cette équipe. Donc on va rappeler que les Lakers privés de LeBron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma et Dwight Howard, ils ont donc dominé les Wizards, c'est logiquement il faut le dire 123 à 116. Les Lakers ont fait la courte en tête pendant toute la majorité du match, mais il a fallu attendre la fin du troisième acte pour qu'ils fassent enfin un break, pas suffisant pour se défaire définitivement des hommes de Scott Brooks du côté des Wizards. Dion Waiters s'est occupé de plier le match, comme lors de la précédente victoire des Lakers. Dion Waiters qui a scoré 7 points de suite dans les 2 dernières minutes de ce match. Dion Waiters, c'était l'homme du match avec J.R. Smith, puisque les deux signent donc respectivement. On va commencer par Dion Waiters, 18 points, 8 sur 17 au tir, 3 rebonds, 6 passes. Et du côté de J.R. Smith, 20 points, 6 sur 9 au tir, 6 sur 7 à 3 points, mesdames et messieurs, 5 rebonds pour J.R. Smith. Alex Caruso a apporté sa pierre à l'édifice de cette belle victoire. 17 points, 4 sur 6 au tir, donc 3 sur 4 à 3 points, 5 rebonds et 6 passes. Les Lakers ont shooté à 13 sur 28 de loin contre 10 sur 34 pour les Wizards de Washington. Rui Hachimura, le japonais aux origines béninoises, a donc été le meilleur joueur du côté des Wizards avec 19 points. Il était à 7 sur 13 au tir, alors que Jerome Robinson a ajouté 18 points, 6 sur 19, donc 3 sur 11 de loin.
Shabazz Napier était à 16 points à 5 sur 9. Donc on va retenir surtout le gros match de J.R. Smith et Dion Waiters. Ça fait plaisir à voir, surtout lorsque, je ne sais pas si pour ceux qui ont pu voir quelques highlights, on a véritablement pu voir un J.R. Smith que l'on n'avait pas vu depuis longtemps. La dernière fois que j'avais pu voir J.R. Smith jouer avec cette hargne, en tout cas au niveau offensif, on l'a vu enchaîner les tirs à 3 points dans toutes les positions. Je pense bien que c'était du côté technique de New York ou alors du côté de lors de ses meilleures heures, cette meilleure période de sa vie, pour être plus concret, lorsqu'il était du côté des Cavs de Cleveland avec LeBron James. Donc véritablement, on va tirer un coup de chapeau à J.R. Smith et à Dion Waiters qui ont fait le taf. On l'a dit, Dion Waiters qui a maîtrisé le match sur la fin. 7 points scorés par Dion Waiters sur les 2 dernières minutes de cette rencontre pour abattre les Wizards, et J.R. Smith, lui, qui a véritablement fait le taf avec des tirs très très compliqués pendant ce match. Donc moi je vous invite à regarder quelques highlights si vous avez l'occasion sur YouTube ou alors sur la page Facebook Oncle Phil Basket. On diffuse régulièrement tout ce qui se passe à ce niveau-là. Donc voilà pour les Lakers. On félicite J.R. Smith et Dion Waiters. Gros match de la part des deux joueurs. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec cette rencontre qui a opposé les Clippers de Los Angeles aux Kings de Sacramento, et on va féliciter Nemanja Bjelica. Je pense bien que c'est comme ça que je prononce bien son nom, et n'hésitez pas à me corriger si c'est pas le cas. Je suis pas un spécialiste de ce type de prononciation. Nemanja Bjelica, voilà comment je le prononce. Voilà, n'hésitez pas à me corriger sur les réseaux sociaux, mais le plus important est ailleurs, puisque c'est lui qui donne la victoire aux Kings de Sacramento face aux Clippers sur un score de 102-100 sur un shoot clutch. On rappelle que les Clippers avaient perdu les 2 premiers matchs et ils comptaient 10 points de retard à l'entame des 12 dernières minutes. Tout s'est joué dans le Money Time jusqu'à 2 minutes de la fin. Les Kings menaient d'un petit point, et c'est sur un 3 points de Bojan Bogdanovic et un lancer de Kent Bazemore. Ils étaient en position idéale à l'entame de la dernière minute, mais Patrick Patterson à 3 points et 2 lancers de Rodney McGregor ont mis les Clippers en tête 100-99 avec 30 secondes à jouer. Nemanja Bjelica a rentré sa tentative de loin. Les deux équipes n'ont pas brillé par leur réussite dans ce match, avec seulement 35,9% au tir pour les Clippers, donc un très mauvais 14 sur 51 à 3 points. Pas aidé du tout par Kawhi Leonard, qui n'a pas bénéficié du load management de Doc Rivers, puisque le dernier MVP des finales a joué 30 minutes, mais il a arrosé des breaks durant ce match. 17 points pour Kawhi Leonard, 6 sur 22 au tir, 3 sur 13 à 3 points. Très très moche, un très très mauvais match de Kawhi Leonard, même si ce n'est que de l'entraînement, ça fait tâche. Je disais donc 17 points, 3 rebonds, 2 passes. Paul George a signé 18 points, il était à 6 sur 10 au tir, donc 3 sur 5 à 3 points. Et Marcus Morris était à 18 points, 6 sur 10 au tir, donc 3 sur 5 à 3 points. Côté Kings, ils rentrent 40,7% de leurs tirs avec 13,41 de loin. Bojan Bogdanovic a signé 21 points à 7 sur 15, donc un 4 sur 10 de loin, épaulé par les 17 points à 7 sur 16 de Buddy Hield, alors que De'Aaron Fox, Harrison Barnes et Harry Giles ont scoré 12 points chacun. Donc
Du côté des Clippers, je pense que on va dans le bilan, hein, je parlais du bilan de ces scrimmages, j'aimerais bien sortir une petite analyse de ces équipes qui sortent la tête de l'eau, ou alors celles pour qui il faut un petit peu s'inquiéter. Moi, c'est le cas des Clippers de Los Angeles. Moi, je vous le dis franchement, ce ne sont que des scrimmages. Oui, la saison régulière va démarrer. Oui, il y aura 8 matchs de saison régulière, mais je pense que lorsque vous avez des Bucks de Milwaukee avec un Giannis Antetokounmpo qui défonce tout sur son passage, hein, il faut le dire, Giannis Antetokounmpo et les Bucks de Milwaukee restent sur les bases sur lesquelles on les a toujours connus en saison régulière. Et lorsque vous avez d'un côté des Clippers qui font brûler le chaud et le froid, en tout cas même en saison, ils n'étaient pas si exempts de reproches. En tout cas, si on doit faire le comparatif, si vous devez me poser la question, si on doit se poser la question de savoir quelle est l'équipe du côté de Los Angeles, puisqu'il y a deux équipes à Los Angeles que sont les Lakers et les Clippers, si vous deviez poser la question de savoir quelle est l'équipe qui se porte le mieux pendant cette période de scrimmage, sans hésiter, on va citer les Lakers de Los Angeles. Est-ce que c'est un avant-goût de ce que les Clippers nous réservent pour les 8 matchs de saison régulière, parce que je ne parle pas de playoffs, on sait qu'ils sont qualifiés pour les playoffs, c'est pas un souci. Mais il faut observer petit à petit toutes ces petites indications. Ce sont des petits indicateurs qui nous permettent de dire, voilà, faut pas être surpris si après vous avez des résultats un petit peu bizarres en saison régulière, et après il faudra pas être surpris aussi en playoff. Bon, vous me direz, les playoffs c'est une autre histoire, c'est une autre épreuve, c'est une autre compétition, mais on a vu les indicateurs de la saison régulière ne trompent pas, même si on a vu parfois des équipes briller en saison régulière et après se ratatiner en playoff. Ça reste quand même un indicateur intéressant. Et moi, lorsque je vois 3 matchs, 3 défaites du côté des Clippers, surtout le plus important, c'est même pas les défaites. Le plus important, c'est la façon dont les défaites se sont passées. Le plus important, c'est de se poser la question, est-ce que les joueurs clés sont en forme? Est-ce que les joueurs clés sont performants? Est-ce qu'ils sont bien gérés? Tout ça, bon. Du côté des Clippers, Paul George, il a une bonne note pour moi. Il a une bonne note. C'est plutôt un joueur qui est présent. Il est sur ses bases. Kawhi Leonard, lui, par contre, j'ai de quoi. Il est maladroit. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Kawhi Leonard est très maladroit. Il n'arrive pas à rentrer ses tirs, des tirs à 3 points. Il arrose, il balance des breaks depuis quelques temps. Là, c'est le 3e match sur lequel il balance des breaks. Donc voilà, il a pas retrouvé son adresse pour l'instant, Kawhi Leonard. Donc est-ce que on va poser la question de savoir est-ce que c'est à cause du fait qu'il a arrêté le basket pendant un moment à cause du Covid-19? Il y a des raisons de penser que oui, mais il y a aussi des raisons de penser que c'est pas normal lorsque vous avez d'autres joueurs qui eux sont plutôt performants. Donc on va pas non plus pousser l'inquiétude trop loin pour les Clippers de Los Angeles. On pense qu'ils vont pouvoir se réveiller d'ici quelques jours, puisque les matchs de saison régulière vont redémarrer. On aura certainement de meilleures nouvelles, mais c'est un indicateur intéressant. Il faut se poser la question, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Kawhi Leonard et les Clippers de Los Angeles? Je vous pose la question, faut-il s'inquiéter pour Kawhi Leonard et les Clippers de Los Angeles? N'hésitez pas à réagir sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et on diffusera bien entendu vos réactions sur nos prochains talk shows. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec les autres matchs qui se sont joués dans la nuit. On a notamment le Français Rudy Gobert qui a réalisé un très bon match face aux Nets de Brooklyn. Giannis qui continue
a cartonné. Giannis et les Bucks de Milwaukee, ils s'en foutent. Il n'y a pas de scrimmage NBA, il n'y a pas de scrimmage NBA qui tiennent. Eux, ils foncent et on a Orlando qui gagne son premier match. Moi, j'aurais aimé dire la même chose des Clippers. Allez, je vais laisser les Clippers cette fois. On va rappeler qu'avec 6 joueurs à moins de 10 points, donc JJ Redick qui était à 20 points, 4 sur 7 à 3 points, et Jackson Hayes, 17 points, 7 sur 11 au lancer franc, et une excellente défense. Les Pelicans ont dominé Milwaukee 123 à 107. Et ils restent invaincus pendant cette période de scrimmage. Ça, c'est important qu'il faut le marquer. Les Pelicans qui n'ont pas encore été battus pendant cette période de scrimmage, 3-0. Il n'y a que Giannis qui est resté fidèle à lui-même. Les Bucks ont été limités à 39,5% au tir. Mais Giannis a terminé le game avec 30 points. 8 sur 15 au tir, 8 rebonds, 3 passes en 23 minutes. Les Pelicans ont passé un 74-50 aux Bucks en seconde mi-temps pour creuser l'écart et gagner ce match. Rudy Gobert, du côté du Jazz d'Utah, le Français a terminé meilleur marqueur du Jazz dans la victoire face aux Nets de Brooklyn, 112 à 107 avec 20 points, à 6 sur 8 et 7 rebonds devant Mike Conley qui était à 18 points, 7 sur 11 et Donovan Mitchell qui était à 14 points à 5 sur 7 au tir. Le Jazz s'est baladé dans le premier quart-temps avant de doucement lever le pied. Royce O'Neal a eu le plus gros temps de jeu du 5 majeur avec 25 minutes. Du côté d'Orlando, enfin un match gagné avec 6 joueurs à minimum de 10 points, mais un Evan Fournier toujours maladroit. Voilà un autre joueur qui souffre de maladresse pendant cette période de scrimmage. Le Français du Magic d'Orlando était à 4 points, 1 sur 5 au tir, 7 passes décisives. Malgré cela, le Magic a remporté son premier match en 3 rencontres aux dépens des Nuggets de Denver de notre cher Bol Bol, 114 à 110, ce malgré les 23 points, 8 sur 12 au tir de Jamal Murray ou encore les 19 points à 8 sur 13 au tir, 7 rebonds de Michael Porter Jr. en sortie de banc. Nikola Jokic n'a tenté qu'un tir qu'il a raté, bien entendu, en 23 minutes de temps de jeu. Voilà un peu le résumé de ce que l'on peut dire concernant ces rencontres. On va féliciter Rudy Gobert qui a bien joué, il est en forme face au Jazz d'Utah, avec le Jazz face aux Nets, ça fait plaisir. On va regretter la maladresse du Français Evan Fournier. Du côté du Magic, le Français n'a toujours pas retrouvé la forme. Et ça, il faut se poser la question, faut-il s'inquiéter pour Evan Fournier? Ça va être la mode dans cette quotidienne. Giannis Antetokounmpo, fidèle à lui-même, 30 points, 8 rebonds, 3 passes malgré la défaite, on l'a dit, face aux Pelicans qui, eux, sont invaincus depuis la reprise avec ces scrimmages NBA. Donc on va féliciter les Pelicans qui gagnent sans, il faut quand même le rappeler, sans Zion Williamson qui n'est toujours pas revenu, qui n'est toujours pas présent sur le parquet avec son équipe. Voilà un peu comment on va résumer cette période de scrimmage il y a encore quelques heures. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on va donc arrêter avec cette période de scrimmage pour attaquer quelques news, quelques infos comme ça qui circulent dans les couloirs de la bulle du côté d'Orlando. On va commencer par aller du côté du Heat. C'est Brian Windhorst du côté d'ESPN qui commente un petit peu la dernière rumeur qui traverse un petit peu les chambres des joueurs du côté du Heat de Miami, avec cette décision qui pourrait attrister plus d'un. Il s'agit du contrat de Bam Adebayo. Il est possible que Bam Adebayo ne soit pas reconduit du côté du Heat de Miami. C'est la question qui se pose. On rappelle que le Heat a le plus gros, ils ont l'une des plus grosses masses salariales
de la NBA. Je pense bien que c'est la seconde plus grosse masse salariale de la NBA, avec des joueurs qui payent très très cher comme Goran Dragic, Jay Crowder, Meyers Leonard, qui vont être free agent, et les Heat de Miami souhaitent attaquer frontalement la free agency pour s'accaparer des services de Giannis Antetokounmpo. Alors avec cette envie d'avoir le joueur grec aux origines du Nigeria, en 2021, ils n'auront pas la possibilité de donner un contrat d'extension à Bam Adebayo, parce qu'en se séparant du contrat de Bam Adebayo, ça pourrait faciliter ce plan pour offrir un énorme contrat à Giannis Antetokounmpo, qui rejoindrait alors le Heat de Miami. Alors ça, c'est des rumeurs, hein. Bien entendu, il n'y a rien d'écrit pour l'instant, mais c'est quand même une possibilité qui n'est pas à écarter. Et je vous pose la question, pensez-vous que le Heat de Miami doivent jeter toutes ses billes dans la bataille pour acquérir le probable futur MVP de cette saison, double MVP, futur double MVP devrait-on dire pour être plus précis? On rappelle que les Raptors aussi sont sur les traces de Giannis, les Warriors aussi, Giannis qui fait saliver plusieurs franchises NBA, et la question c'est, est-ce que le Heat doivent se séparer de Bam Adebayo? On rappelle que Bam Adebayo réalise sa meilleure saison NBA, et la question se pose, pensez-vous que le Heat de Miami devrait se séparer de Bam Adebayo afin de mettre toutes les chances de leur côté pour acquérir les services de Giannis Antetokounmpo? Je vous pose la question. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jonathan Isaac, du côté du Magic d'Orlando. On va aussi garder une quotidienne pour lui, puisqu'il a marqué les esprits pour son retour avec le Magic. Je l'ai dit, Evan Fournier a déçu. Mais lui, il a frappé fort pour son retour en 7 minutes sur le terrain. Il a compilé 13 points, 5 sur 6 au tir, 7 rebonds, 2 interceptions et un plus-minus de plus 18. Mesdames et messieurs, on rappelle qu'il n'avait plus joué depuis le 1er janvier et son retour était attendu. Il n'a pas déçu face à Denver. En 7 minutes, il a été présent. Steve Clifford qui a déclaré que Jonathan Isaac était génial, non seulement dans la façon dont il a joué, mais aussi son énergie, sa volonté, évidemment son tir, mais le mieux c'est l'élan qu'il donne à son équipe. Vous avez vu quand il est arrivé à quel point les joueurs étaient heureux. On rappelle que Jonathan Isaac est le pilier défensif du système du Magic, et ça a changé pas mal de choses. Il a déclaré: je ne pensais pas tellement à ce que j'allais faire. Je pense que mon état d'esprit était simplement d'y aller, de sentir le jeu et de faire tout ce que je pouvais pour être au mieux. J'ai donc cherché à marquer tôt. Je suis sûr que vous avez pu le voir. J'ai essayé de suivre le jeu et de faire de mon mieux. On rappelle que du côté de Nuggets, qui récupérait enfin quelques arrières, ça a été surtout l'occasion pour Jamal Murray et Michael Porter Jr. de retrouver quelques sensations. Michael Porter Jr. c'était 19 points et Jamal Murray était à 23 points. Voilà, on va féliciter donc le retour de Jonathan Isaac, pilier défensif du Magic d'Orlando. Il est absent depuis un moment et on pense que c'est une bonne nouvelle qui va permettre au Magic d'être compétitif, en tout cas pour les 8 matchs de saison régulière qui approchent. Voilà, on est arrivé à la fin de cette quotidienne avec FM NBA. C'était Oncle Phil Basket. Je vous remercie d'avoir été connecté sur cette version courte. N'oubliez pas d'écouter les versions longues, les débats que nous diffusons sur le site internet www.radiooff.net. Un débat très intéressant d'ailleurs sur Siakam et les Raptors de Toronto, puisque nous avons discuté notamment de cet avis de Jalen Rose qui précisait sur ESPN que Pascal Siakam n'est pas un joueur élite. Un débat très intéressant, très passionnant, qu'on vous invite à suivre sur le site www.radiooff.net. Merci les amis d'avoir été connectés. Je vous dis à la prochaine sur les parquets de la Radio Off. Bye bye.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.